Bon alors aujourd'hui, préparez-vous pour la bagarre, comme diraient certains, parce que là, je vais vous montrer comment animer une scène de combat. Donc en partant d'images créées avec Midjourney et ensuite en les animant sur Kling, mais vous pourriez utiliser d'autres outils. Donc je vais vous dévoiler plein d'astuces que j'ai découvertes en travaillant sur ce projet. Et en fin de vidéo, je vais vous dévoiler un truc. Je crois que j'ai mis le doigt sur le problème majeur, enfin l'un des problèmes majeurs en tout cas de ces IA génératives de vidéos. Et franchement, ça changerait tout s'il y avait ça et ça serait si simple à faire. Donc je vais vous dévoiler tout ça. Du coup, comment ça va se découper cette vidéo? Dans un premier temps, je vais vous dévoiler la mini séquence de combat que j'ai réalisée. Donc comme ça, vous allez voir le truc. Et ensuite, on va décortiquer ensemble comment j'ai fait. Je vais vous montrer plusieurs astuces. Donc c'est parti, je vous montre ça et on discute après. Fight! I hope you're ready, sweetheart. I can't wait. Come here. I'm not done with you yet. Is it over yet, sweetheart? Looser. You win! Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui auront reconnu la petite musique en fond, alors c'est un petit remix que j'ai fait grâce à Suno, donc d'une musique de Dragon Ball. Je pense que certains auront la ref. Et maintenant, le but c'est qu'on voit ensemble comment j'ai fait pour animer tout ça. Alors juste petite parenthèse, oui j'ai une voix de cowboy, mais c'est parce que je suis malade, c'est pas ça que je voulais vous dire. Là on va pas parler de la création des images sur Midjourney parce que j'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. Et surtout j'ai déjà une formation qui vous apprend à le faire, donc c'est la formation BDIA qui vous apprend à créer votre BD avec Midjourney. Donc si ça vous intéresse, vous avez 20% de réduction là exceptionnellement jusqu'à la fin du week-end. Si vous voulez créer votre propre BD avec Midjourney, bah écoutez, je vous mets le lien en description. 20% de réduction jusqu'à la fin de la semaine. C'est assez rare que je fasse des promos, donc profitez-en. Alors, première astuce que j'ai envie de vous montrer. Déjà, on est parti de 2 images donc pour la scène du coup de poing là, celui qui était un petit peu dynamique. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'endframe. Donc en fait, je suis parti de Kling 1.0. Ici, vous avez add end frame et en fait ça vous permet de dire à l'IA pars de l'image de gauche et tu finis sur l'image de droite en inventant au milieu, voilà, comme ça il va extrapoler au milieu pour essayer de relier les 2 images. Donc pour le premier coup de poing, je vais vous montrer les 2 images qui m'ont servi donc d'image d'entrée, c'est celle-là, et l'image de sortie c'est celle-là. Donc le but c'était que mon personnage au début soit seul, donc il s'élance un peu et qu'il mette son poing dans la gueule du perso. Et je vais vous montrer ce que ça a donné et c'est là la première astuce que je vais vous donner. Alors, par exemple, on a eu ceci, et là, vous allez me dire, c'est nul à chier. Et oui, vous aurez raison, c'est vraiment tout pourri. Je vais vous montrer l'autre vidéo. Voilà, pareil, et vous vous dites, c'est inexploitable, et vous avez bien raison. Et pareil pour celle-là. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Sauf que là, on a quand même un coup de poing assez dynamique à la fin, donc ça me plaisait bien. Et alors là, le premier renseignement que je vais vous donner, c'est que bien souvent, en tout cas sur de l'image to vidéo, quand vous voulez quelque chose de vraiment très précis, c'est assez rare que vous ayez 5 secondes parfaites, 5 ou 10 secondes, hein, puisque vous pouvez choisir ici entre 5 et 10 secondes. En tout cas, avec l'endframe, c'est pas possible, vous pouvez faire que du 5 secondes, mais c'est très rare que vous ayez vraiment l'intégralité de la vidéo qui soit exploitable, mais c'est pas un problème. Il faut vraiment que vous acceptiez ça et que vous ayez le réflexe de regarder vos vidéos et de vous dire qu'est-ce que je peux garder là-dedans. Et moi, c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que sur cette vidéo-là, par exemple, je me suis dit, je peux garder le moment où elle s'élance au début. Sur celle-là, je me suis dit, je peux faire un focus sur le point, je peux faire un zoom sur le point, vous voyez ici, qui s'élance parce que le mouvement est bon en fait. Et sur celle-là, je peux garder uniquement l'impact qui me plaisait à la fin. Donc je vais vous montrer, on va passer sur mon outil de montage qui est donc Filmora. Moi, c'est celui que j'utilise. Et donc, ce qu'on peut faire, alors moi, ce que j'ai fait au début, par exemple, c'est cette vidéo-là. Donc, je vous la montre. Vous voyez, c'est pas très exploitable, c'est même un peu nul. Donc, on va faire comme ceci. Voilà, on va garder ça au moment où le mec arrive. Ça ne nous intéresse pas forcément. Alors, on peut couper là. Et là, vous allez me dire, ouais, mais elle part en arrière. Ah oui, tout à fait, elle part en arrière. Mais à ce moment-là, le but, c'est d'inverser en fait. Hein. Et pour inverser, c'est très simple. Hein, c'est dans vitesse. Vous avez vitesse inversée. Voilà. Et maintenant, alors on va le remettre au début. Sinon, ça va pas marcher. Voilà. Là, maintenant, on a l'impression qu'elle avance. Donc ça, déjà, c'est bon, c'est réglé. J'ai déjà, allez, 1 seconde de gagné. Maintenant, je peux prendre celle-là, où là, c'est le point qui m'intéresse, le mouvement du point. Donc là, peut-être que je peux m'arrêter ici et je peux recadrer la vidéo, hop, comme ceci. Et je vais faire un gros zoom uniquement sur le point. Donc voilà, c'est la partie qui m'intéresse, c'est
celle-là, je fais appliquer et là, à ce moment-là, voilà, on va commencer à avoir un mouvement. Ici, ensuite, un gros focus sur le point. On peut avancer un petit peu, accélérer un tout petit peu pour avoir un peu plus de dynamisme. Hop, comme ceci. Après, on pourrait couper un peu mieux là. On voit qu'il y avait un bout de bonnet là, mais ça, dans la vidéo que je vous ai montré, il n'y avait pas. Mais déjà, vous voyez qu'on a déjà 2 secondes de vidéo et on a pu sauver 1 seconde par-ci, 1 seconde par-là. Et ensuite, on va garder l'impact, c'est-à-dire sur cette vidéo où là, on va jeter tout le début parce que tout ça, il se passe rien. Et là, alors, on va couper ici. À ce moment-là, voilà, on va rassembler toutes les vidéos et là, on va faire un tout petit truc, un petit tour de magie. Là, vous voyez, c'est pas mal. L'impact, il est bon, mais il y a un souci. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est double-cliquer et là, il y a modulation de la vitesse. On peut faire un montage comme ça, là. Et alors, on va voir ce que ça va donner et boum, voilà, là, c'est pas mal. En fait, ce qui se passe, vous l'avez ici. Ça, là, cette courbe un peu ondulée, elle représente toute la durée de la vidéo. Donc, la vidéo, elle dure 2 secondes, je crois. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que là, à partir de ce moment-là, ça va accélérer, en fait. Là, vous avez ici les petites jaws, ça fait du x5. Donc, si je clique, voilà, là, on est à x6,8 et ensuite, ça redescend sur du x0,3 secondes. Donc, ce qui est bien, c'est que là, ça va nous donner, boum, un vrai effet de dynamisme. On va avoir un impact vraiment très puissant, suivi derrière d'un moment un peu en slow motion, où comme ça, on va bien constater que le mec, il prend le truc dans la gueule. Et ça, c'est pas mal. Du coup, ça cache, en fait, le moment qui était mauvais, en fait. Hein. Je peux vous remontrer la vidéo originale, où là, c'était, voilà, vous voyez, c'est pas naturel, en fait, ce qui se passe. Là, il y a rien, il y a pas la tête du mec, et juste après, la frame d'après, boum, voilà. En fait, il y a eu une transition trop brutale, mais avec cette espèce d'effet de montagne, là, hein, de rapidité, en fait, on le voit pas, ça. Voilà, on a juste un effet qui va amplifier le coup, donc ça, c'est cool, et personne le voit, à moins d'être un cyborg et d'avoir des yeux bioniques, mais sinon, personne ne voit qu'il y a une frame, en fait, qui ne va pas. Donc ça, c'est une petite astuce de montage, et du coup, ça donne un truc assez dynamique, où la personne s'approche, là, le point se ramène également, et boum, dans la gueule. Et alors, si tu rajoutes à ça un petit effet de bruitage, alors je peux le rajouter ici. Bon, après, le but, c'est d'essayer de caler un peu le bruitage au moment où le mec va prendre le point dans la gueule, c'est-à-dire à peu près ici. Donc, on peut essayer de le caler. Alors, on va dire ça comme ça, voyons voir. Voilà, bon, c'est pas trop mal, je sais pas trop ce que ça a donné là parce que j'ai pas mon casque, mais bon, il y a un petit ajustement à faire, mais globalement vous avez compris, le truc que je voulais vous dire, c'est que certaines vidéos qui sur le papier comme ça, quand vous les avez sur Kling, vous vous dites putain mais c'est vraiment de la merde, bah en fait non, vous pouvez sauver certains éléments, donc n'hésitez pas à lancer plusieurs générations et à vous dire ok, je garde ce passage, je garde cette seconde, là les 2 secondes je les prends, j'en fais un montage, donc ça franchement ça marche bien, et surtout ne tombez pas dans le piège de vous dire il faut forcément que les 5 secondes soient parfaites, ça va rarement arriver. Alors bien sûr, vous n'êtes pas toujours obligé de faire du end-frame. Lorsque vous faites un changement de plan, bah voilà, vous pouvez partir juste d'une image classique. Et là, c'est bien parce que vous pouvez utiliser la version 1.5 de Kling. Donc c'est ce que j'ai fait par exemple avec le gars qui est en train de tomber. Voilà, vous l'avez ici. Donc là, c'est pas du end-frame. Hein. J'ai juste expliqué que le gars était poussé en arrière et qu'il s'écroulait au sol KO. Et ça vous donne ça. Donc voilà, vous vous sentez pas toujours obligé de faire du end-frame lorsque vous changez de plan. Vous pouvez faire de l'image to vidéo, tout ce qu'il y a de plus classique, bien sûr. Et juste, je reviens quelques secondes sur ce qu'on a vu tout à l'heure avec le montage un peu accéléré. C'est vrai que moi, je trouve que ça rajoute du dynamisme. Hein. Je l'avais beaucoup fait dans mon clip, vous savez, Sabrina, la musique du rappeur Yellow Wolf. Et je l'avais fait notamment sur cette image-là. Donc la vidéo, sinon, c'est assez classique. Hein. C'est-à-dire, c'est un orage qui se prépare comme ça. Et c'est vrai que moi, j'avais rajouté exactement le même effet que tout à l'heure. Et je trouve que ça rajoute du dynamisme. Je vous montre. Voilà, vous voyez cette espèce de... Ça met de la tension, je trouve, en fait. Je sais pas pourquoi, on a l'impression que les nuages se ramènent plus rapidement. Si en plus de ça, je rajoute un effet sonore d'orage, je trouve que ça va créer quelque chose de vraiment différent. Ça va créer une tension, ça va mettre la pression, je trouve. Après, bon, c'est personnel. Moi, j'aime bien cet effet-là. Il est facile à mettre en place, donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, autre petite astuce, mais celle-là, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas trop m'attarder dessus. C'est lorsque vous faites un zoom, en fait. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez faire un zoom avec un personnage récurrent, alors soit vous le demandez juste avec une image classique, mais sinon ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez du end frame avec une image par exemple dézoomée et ensuite vous mettez une image plus zoomée et comme ça après vous lui dites progressive zoom on the sleeping man's face, enfin en tout cas le prompt que vous voulez quoi, mais progressive zoom ça marche bien et du coup il va se rapprocher et ça généralement les IA le font bien, c'est assez facile. Donc pour faire ça c'est assez simple. Hein. Donc, par exemple vous partez de cette image là sur le site et ensuite vous pouvez faire editor comme ceci et là voilà vous mettez comme
comme ça, par exemple, vous mettez au milieu et ensuite vous mettez n'importe quoi. J'en sais rien, on peut lancer le prompt. J'ai même pas mis de prompt, j'ai mis empty, donc on verra bien ce que ça donne. Mais en gros, là, ce qui fait que ça va nous dézoomer en fait. Il va nous inventer la suite du corps et donc on peut voir un peu. Voilà, il est en train de générer. Oh putain, il lui a fait une canette de bière. Il a vu que c'était un clochard, obèse en plus. Donc bon, voilà, ouais, pas mal. Je sais pas ce qu'il lui a mis dans les mains, je veux pas savoir. Et celle-là, ouais, bon, c'est pas ouf. Après, il y a des petits trucs à corriger, mais bon, celle-là est pas mal. Faudrait juste retirer la canette. Mais je pense que vous avez compris le truc, c'est-à-dire qu'ensuite, vous prenez cette image-là qui va être votre première frame, et ensuite celle d'avant qui était plus zoomée, eh bien, vous allez la mettre en end frame, et comme ça, Kling va zoomer progressivement. Bon, allez, maintenant, comme prévu, je vais vous dévoiler, entre guillemets, le gros problème de ces IA génératives. Alors, c'est le cas pour Kling, c'est le cas pour Runway, je crois que c'est pareil pour Luma, c'est pareil pour Design, et pour beaucoup d'IA, c'est ce foutu timer là, c'est-à-dire 5 ou 10 secondes. C'est l'idée la plus conne que je connaisse. Alors, il y a sûrement une raison économique derrière ça. Je sais pas pourquoi ils font tous 5 ou 10 secondes, mais ça pose des gros problèmes, c'est giga chiant. Par exemple, alors je vous montre celui-là. Le but c'était, voilà, elle ferme son point fermement quoi. Donc je vous montre le truc et vous allez dire, ok, il n'y a pas de problème. Effectivement, ça marche bien. Ici, elle a bien fermé son point, mais vous notez que la vidéo aurait pu durer 2 secondes. Derrière, il a rien fait en fait. Il s'est absolument rien passé. Et c'était exactement la même chose avec la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure de la personne qui met un coup de poing. Faut que je vous la retrouve. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas ça. Elle est où? C'est celle-là. Voilà. Là, c'est celle avec l'impact violent là. Et en fait, vous voyez bien ce qui se passe. Au début, il ne se passe absolument rien. Donc en fait, le gros problème, c'est qu'on ne puisse pas choisir la durée pour avoir un coup rapide en fait. C'est-à-dire que normalement, moi, si je lui mets en entrée cette image-là et en sortie celle-là, normalement, j'aurais dû configurer un truc genre 2 secondes en fait. Comme ça, l'outil aurait été rapide et j'ai beaucoup plus de chances d'avoir mon coup de poing. Alors que là, si on choisit entre 5 et 10 secondes à chaque fois, l'outil est obligé de meubler en fait. Alors que certaines scènes se passent en quelques secondes. Et je vais vous montrer un autre exemple. Alors j'en aurai plein. Mais celui-là, il va être très très parlant et vous allez trouver ça drôle ou pas. Enfin, j'en sais rien. Moi, je trouve ça drôle. C'est celle-là. Alors, on avait en image d'entrée cette image-là et en end frame, on avait ça. Donc en fait, le but du jeu, c'était que la personne, donc là, la femme, s'abaisse et se mette un peu sur le mec, prêt à lui mettre un énorme poing dans la gueule. Donc ça, c'est censé être une scène rapide. Et je vais vous montrer le résultat. Et là, vous allez bien comprendre ce que je voulais vous illustrer tout à l'heure. C'est que là, on a bien notre première image. Je vais la mettre en grand. Et voilà, elle descend. Donc là, c'est en x1. Et on a quand même l'impression qu'elle descend 18 étages. Donc c'est beaucoup trop long en fait, alors que normalement ça aurait dû prendre 2 secondes. Et en fait la vidéo, alors si je vous montre, même si je la mets en x2 parce que comme ça sera un petit peu mieux, normalement la vidéo je pense qu'elle devrait commencer, ici peut-être. Voilà, et encore là déjà c'est trop long je trouve. C'est trop long, peut-être qu'elle devrait commencer là. Voilà, là c'est pas mal. Ça démarre à 4 secondes en fait, ou à 3 secondes. Voilà, ici... Hop, voilà, elle démarre et on n'a pas l'impression qu'elle est en train de descendre 8 étages, ce qui est exactement le cas ici. Hein. Regardez un peu, c'est des échasses là le truc, quoi. Elle a des jambes, c'est une girafe le truc. Donc ça, c'est pas possible et c'est vraiment un gros problème. Si on pouvait choisir, en fait, ça serait beaucoup mieux parce que déjà, on paye le temps, en fait, le temps de génération. Donc si on pouvait dire, je veux seulement 2 secondes, déjà, ça nous coûterait moins cher et en plus, on aurait moins de problèmes. Je pense qu'on aurait beaucoup moins de soucis parce que certaines séquences en end frame méritent seulement 2 secondes ou 3 secondes et pas toujours 5 secondes. Et ça, c'est très, très embêtant. Je peux vous montrer un autre exemple où en fait là on avait, vous le voyez ici dans la miniature ici, en fait le gars là, donc le gars est KO, il est tenu par la tête comme ça par une main et ensuite il est jeté. Donc en fait le but, moi ce que je voulais, c'est que on voit le mec qui est jeté par terre, genre vas-y t'es un déchet, je t'ai démonté quoi. Donc ça, c'est pareil, ça dure 2 secondes. Donc on a cette vidéo, je vais vous montrer et vous allez voir ce qui se passe au milieu, mais c'est pourri en fait, parce que forcément l'IA elle est obligée d'inventer et de broder. Donc voilà ce qu'on a, c'est dégueulasse et voilà, à la fin on a ça. Donc moi, ce que j'ai gardé dans ma vidéo, ça doit être genre ça en fait, que j'ai accéléré un peu et boum. Comme ça, on a bien l'impression que le mec est jeté, mais j'ai dû jeter tout le reste en fait, tout ce qui est au milieu parce que c'est dégueulasse en fait. Ça se trouve, je vais me faire striker ma vidéo à cause de ce truc là. Et voilà, j'ai dû garder un truc comme ça. Et encore une fois, pour moi, c'est un problème de longueur, le fait qu'on puisse pas choisir, mais c'est horrible. Et pourtant, je pense que c'est super simple à mettre en place. Donc pourquoi c'est pas mis en place? Peut-être parce que ils veulent qu'on dépense nos crédits. J'en sais rien. Enfin, je trouve ça très chiant, mais nous ça serait tout bénef pour nous, on aurait beaucoup plus de contrôle et je suis certain que nos vidéos
avec la fonctionnalité N-Frame marcherait beaucoup mieux. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite scène de combat. J'espère que vous aurez appris des choses. C'est toujours hyper intéressant de se lancer dans des petits projets comme ça parce qu'on en ressort toujours avec plein d'astuces. Si jamais ça vous intéresse de créer votre propre BD ou manga avec Midjourney et que vous voulez faire aussi des petites scènes de combat comme ça, je vous rappelle que vous avez 20% de réduction sur ma formation BD IA qui vous apprend à faire tout ça. Donc c'est jusqu'à dimanche soir minuit que vous pouvez profiter de cette réduction. Après ça sera trop tard. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et enfin, si vous voulez aller un peu plus loin avec Kling, je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto que j'ai publié dans lequel je vous dévoile un clip que j'ai créé de A à Z avec Runway et avec Kling. Donc vous allez voir le résultat, je le trouve assez bluffant. Du coup, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vivement à la regarder.